Je m'appelle Sophie, et depuis 6 ans, je vis avec Julien, mon mari. Aux yeux de tous, notre vie semble parfaitement ordinaire, une maison tranquille en périphérie, un travail stable, des soirées calmes et prévisibles. Mais, parfois, dans ces moments où la routine s'installe, je ressens un besoin étrange d'évasion, de respirer autre chose, de sentir un frisson d'aventure, même infime. Dans notre quotidien, Max, notre Golden Retriever, est toujours là. Il n'est pas simplement un chien, il est mon compagnon le plus fidèle, celui qui comprend mes humeurs sans que je prononce un mot, qui partage mes petites joies et mes silencieuses frustrations. Sa fourrure dorée, son énergie inépuisable et ses yeux pétillants me rappellent que la vie peut être douce et pleine de surprises, même dans la banalité apparente. Un après-midi, alors que Julien était parti pour un déplacement professionnel de plusieurs jours, je me suis retrouvée seule à la maison avec Max. L'air était doux, presque tiède, et la lumière du soleil se glissait à travers les rideaux de la cuisine, créant des reflets dansants sur le parquet. J'ai senti un léger besoin de rompre la routine, je voulais m'amuser, m'immerger dans un moment différent, quelque chose de léger, d'intense, mais totalement innocent. J'ai commencé à lancer des jouets à Max dans le jardin. Il courait après eux avec une énergie qui me fascinait. Et puis, à un moment, j'ai eu l'idée d'un petit jeu secret, je me suis mise à imiter ses gestes, à me pencher comme lui, à m'accroupir pour ramasser son jouet comme s'il l'avait fait. Max m'observait, ses oreilles légèrement inclinées, la tête penchée sur le côté, et je jure que dans son regard il y avait une étincelle de compréhension et de complicité. Nous avons couru, sauté, nous sommes cachés derrière les buissons et avons ri ensemble. Chaque mouvement, chaque geste, était un petit défi, une manière de communiquer silencieusement. Je sentais une énergie étrange mais délicieuse, ce n'était pas de la transgression, ni une forme de malice, simplement un moment de complicité intense et rare. Max semblait parfaitement réceptif à mon enthousiasme, chaque saut, chaque course, chaque rire renforçait notre lien, nous plaçant dans une bulle où le temps s'arrêtait, et où rien d'autre n'avait d'importance. En me baissant pour lui donner un os, je me suis arrêtée un instant, observant son regard curieux et intelligent. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me parlait, un mélange d'affection et de curiosité, comme si nous partagions un secret que personne d'autre ne pourrait jamais comprendre. J'ai ressenti un frisson inattendu, un mélange de joie, d'excitation et de liberté pure. Le soleil commençait à descendre doucement, et l'air du soir apportait avec lui une fraîcheur agréable. Nous avons continué notre jeu, inventant des règles à la volée, des défis et des parcours improvisés dans le jardin. À chaque rire, à chaque mouvement, je sentais mon esprit se libérer un peu plus des contraintes de la vie quotidienne. Julien, bien qu'il soit mon mari aimé, était absent, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie totalement dans le moment présent, avec Max, dans notre petit univers à nous. Lorsque la lumière a commencé à faiblir, j'ai ramassé les jouets et me suis assise sur le gazon, Max à mes côtés. Il a posé sa tête sur mes genoux, et j'ai passé mes mains dans sa fourrure douce, sentant la chaleur de son corps et sa respiration régulière. C'était un moment simple, mais incroyablement intense, un instant de pure innocence qui m'a rappelé combien les petits plaisirs peuvent devenir extraordinaires lorsqu'on s'y plonge complètement. Alors que je regardais le ciel devenir rose et violet, je savais que Julien rentrerait bientôt. Mais cet après-midi avec Max resterait gravé dans ma mémoire, un souvenir secret, une complicité unique et légère, qui m'avait fait sentir vivante et pleine de liberté. Un moment où le monde extérieur n'existait plus, où seule comptait cette connexion douce et captivante. Lorsque Julien est rentré le soir, j'ai senti une légère appréhension mêlée à la joie du souvenir de l'après-midi passé. Max, fidèle compagnon, m'a suivi jusqu'à l'entrée et a frôlé mes jambes en remuant la queue avec une énergie qu'il semblait avoir gardée pour moi seul. Julien n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. À ses yeux, tout semblait normal, un après-midi tranquille, une femme et son chien jouant dans le jardin. Mais pour moi, chaque geste, chaque regard échangé avec Max restait gravé comme un secret délicieux, un petit monde à part que personne d'autre ne pouvait pénétrer. Les jours suivants, cette complicité a continué. Même lorsque Julien était présent, Max et moi avions nos petits rituels silencieux. Un regard échangé, un geste de la main, un mouvement de tête, ces petits signaux créaient une intimité douce et légère, comme un jeu que seuls lui et moi pouvions comprendre. Chaque matin,
avant le départ de Julien pour le travail, je prenais Max pour une courte promenade qui se prolongeait parfois sans que je m'en rende compte, juste pour sentir encore cette sensation de liberté et de légèreté. Un après-midi particulièrement ensoleillé, Julien avait un rendez-vous important et ne serait pas rentré avant le soir. J'ai décidé de profiter de ce moment pour créer un nouveau jeu avec Max. J'ai aménagé le salon et le jardin avec des petites cachettes, des coussins et des objets, improvisant un parcours d'obstacles. Max semblait excité comme jamais, il bondissait, courait, et revenait vers moi avec cette énergie contagieuse qui me faisait rire aux éclats. J'ai pris le rôle de participante et d'adversaire à la fois, me pliant aux règles qu'il inventait, imitant ses mouvements, ses postures, me laissant guider par son instinct. À un moment, je me suis accroupie pour ramasser un jouet qu'il avait fait tomber derrière le canapé. Max, fidèle à sa curiosité, est venu se coller à moi, posant sa tête contre mes mains et me fixant de ses yeux brillants. J'ai ressenti une vague d'émotion, un mélange de tendresse, d'affection et de cette énergie presque enfantine qui rend chaque geste plus intense. Il y avait quelque chose de magique dans cette connexion, quelque chose qui me rappelait à quel point la simplicité pouvait devenir extraordinaire. Alors que le soleil déclinait doucement, les ombres s'allongeant dans le salon, j'ai senti une gratitude profonde envers Max. Il n'était pas seulement un compagnon, mais un confident silencieux, celui avec qui je pouvais me sentir totalement vivante, totalement moi-même, sans jugement. Les heures s'écoulaient, et chaque rire, chaque course, chaque mouvement était une petite victoire sur la monotonie du quotidien. Cette complicité, bien que parfaitement innocente, m'a fait réfléchir sur la nature des relations et sur le besoin d'évasion émotionnelle. Même les moments simples, comme s'asseoir sur l'herbe avec Max à mes côtés, pouvaient devenir intenses, presque captivants, simplement parce qu'ils étaient partagés avec quelqu'un ou quelque chose qui comprenait mes émotions sans mots. Alors que je préparais le dîner, Max se coucha à mes pieds, les yeux mi-clos, respirant lentement. Je me suis approchée de lui, posant ma main sur sa tête, et j'ai souri. Ce lien unique, ce petit secret de complicité, resterait gravé en moi longtemps après que Julien serait rentré. Il y avait quelque chose de rassurant dans cette routine secrète, quelque chose qui me donnait une joie profonde et une sensation de liberté que je n'avais pas connue depuis des années. Mais à mesure que les jours passaient, je sentais que ce lien devenait encore plus fort, plus présent, occupant une partie de mon esprit et de mon cœur que je ne pouvais ignorer. Chaque geste de Max, chaque regard, semblait être une invitation silencieuse à explorer ce monde secret que nous partagions, un monde où tout était simple, innocent et pourtant incroyablement intense. Les jours suivants, la routine s'était installée, mais notre petit monde secret avec Max continuait de grandir. Chaque matin, avant que Julien ne parte pour son travail, je prenais quelques minutes pour me perdre dans ce jeu d'imitation et de complicité avec Max. Les voisins pouvaient penser que je jouais simplement avec mon chien, mais pour moi, ces moments étaient devenus une bulle magique où je me sentais à la fois libre et pleinement vivante. Un samedi après-midi, alors que Julien était parti pour une réunion de dernière minute, j'ai décidé de préparer quelque chose de spécial pour Max, un parcours d'obstacles plus complexe, avec des coussins, des boîtes et quelques friandises cachées. Nous avons passé des heures à courir, sauter et explorer ensemble. Chaque mouvement, chaque rire partagé renforçait cette complicité unique, créant un lien presque tangible entre nous. Alors que le soleil commençait à descendre, une idée soudaine m'a traversé l'esprit. Et si je filmais ces moments? Pas pour montrer à quelqu'un, mais pour moi-même, comme souvenir de cette complicité rare. J'ai installé mon téléphone et laissé Max et moi nous amuser devant la caméra. Il sautait, tournait et courait, et je suivais, mimant ses gestes et riant sans retenue. C'était absurde, léger, innocent, mais d'une intensité presque irréelle. C'est alors que j'ai entendu les clés tourner dans la serrure. Julien rentrait plus tôt que prévu. Mon cœur a fait un bond, mais en même temps, j'ai ressenti un étrange mélange de joie et de fierté. Je savais qu'il allait voir le résultat de ce petit monde secret que Max et moi avions créé. Julien est entré dans le salon et m'a vu, debout au milieu du parcours improvisé, Max bondissant autour de moi, la caméra posée sur le sol. Son expression a été un mélange d'étonnement et de confusion. Puis il a éclaté de rire. « Mais, qu'est-ce que vous faites tous les deux ?» a-t-il demandé, incrédule. Je me suis avancée, riant moi aussi, et j'ai expliqué le jeu, la complicité,
et comment ces moments m'avaient fait sentir vivante. Julien a secoué la tête, toujours souriant, et s'est approché pour caresser Max. Eh bien, il semble que Max et toi avez trouvé votre propre façon de vous amuser, je suppose que je devrais être jaloux. Et là, l'inattendu est arrivé. Max, comme pour sceller notre secret, a posé sa tête sur la jambe de Julien, comme pour lui dire « Bienvenue dans notre monde ». Julien a ri de bon cœur et a rejoint notre jeu, transformant ce moment en une petite fête familiale, remplie de rire et de complicité. Ce que je pensais être un secret, presque magique, est devenu quelque chose de partagé, et j'ai compris que parfois, les liens les plus forts peuvent naître des situations les plus inattendues. Le soir tombait, et je me suis assise sur le canapé, Max à mes côtés, Julien me tenant la main. Tout semblait normal, mais je savais que cette journée resterait gravée dans ma mémoire, un après-midi de liberté, de rire et de complicité, où un simple jeu avec Max avait créé un souvenir inattendu, fort et joyeux. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que la vie pouvait être à la fois surprenante et merveilleuse, sans danger, sans interdit, juste pleine de moments précieux partagés avec ceux qu'on aime, humains ou animaux. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.